Bonjour ça. Bonjour, C'est comment? très bien. Ça fait un bail, je voulais te recevoir dans mon émission il y a un moment déjà. Oui. J'ai pris le temps de t'observer, j'ai pris le temps de voir un peu tes activités et tout. Je sais, tu es Saïtian, tu es né d'un père malien, tu es malien d'origine, Non, Sénégalais. tu es sénégalais d'origine, Ouais, né au Bénin. si. Tu as fait des études au Bénin jusqu'à ce que tu aies le bac. Ouais. Maintenant, raconte-moi un peu cette période de toi, comment tu es né ici après le bac, comment ça s'est passé au fait? Ouais. Bon, s'il faut dire que j'ai le bac d'abord, il faut que je rectifie parce que là, j'ai pas vraiment eu le bac pour l'instant. Ok. Et il faut dire que bon, ça tient le bijoutier. Ok. Et aujourd'hui, on va dire qu'il est bijoutier. Il est aussi marié, graveur. À la base, c'était, on va dire, c'est une entreprise un peu familiale parce que mon père il est bijoutier et je suis parti dans l'idée au début parce que je ne m'y attendais pas, on va dire. C'est vrai que chez nous, on dit ça passe de père en fils. Ouais. Mais nous, quand on est gamins, on faisait des cours, on se dit qu'on veut peut-être être pilote ou bien faire des trucs dans ce genre. Mais bon, au fur et à mesure, j'ai grandi, on fait face à la réalité. Et ce qui m'a poussé à être aujourd'hui un bijoutier, et parce que j'aime d'abord ce métier. Et en même temps, je vais dire, j'ai été guidé par le choix du père pour son fils. Parce que mon père, lui, il est bijoutier, il aime bien faire son travail. Et chaque fois, comme on dit, les congés, les vacances, nous, directement bijouterie, on est là, on travaille, on s'amusait à prendre des marteaux. Du coup, comme ça, un jour, niveau terminal, quand on essaie de battre et que ça ne passe pas, on se dit, bon, on va essayer à autre chose, ce qui m'a poussé à plus me concentrer en quelque sorte dans la bijouterie. Donc là, je suis rentré dedans, j'ai commencé petit à petit. Bon voilà, c'est ce qui fait parler de moi aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, tu es un grand bijoutier, tu es le bijoutier des stars, de quelques personnalités du Bénin, du monde du showbiz. Je veux parler un peu de l'avant-bijouterie, de ta période avant la bijouterie. Quel genre d'élève étais-tu à l'école? Comment tes proches, comment tu étais avec tes proches? Comment tu as grandi dans l'environnement, l'écosystème béninois? Comment ça se passait au fait? Est-ce que tu as subi des brimades, des consorts? Bon, avant bijouterie, bon, c'est comme tout enfant, hein, c'est vrai que bon, niveau nationalité, ça jouait un peu parce que on n'était pas encore trop adapté dans le feeling. C'est vrai que je suis né ici, j'ai grandi ici, mais du moment où tu es d'une autre nationalité, et niveau scolaire, tu sais, les papiers, on va dire non, tu n'es pas du Bénin, il faut que tu payes des frais par-ci, par-là. C'est vrai que bon, c'est pas moi qui paye les frais, mais bon, en ce temps, tu sentais un peu, au fait, c'est comme on appelle ça, une partition. Donc, bon, moi, ça ne me gênait pas. Hein. Du moment où moi, je me retrouvais avec les amis, mes camarades, que je m'amusais, bon, pour moi, c'était un feeling où j'étais bien à l'aise. En même temps, avec le temps, j'ai appris à m'habituer, j'ai eu plein d'amis, je m'amuse bien. Je travaille aussi bien à l'école, juste bon, il faut aussi dire que je n'étais pas un élève aussi apprenant. Parce que j'étais un peu plus du genre, beaucoup plus m'amuser que travailler. Et j'ai plus de facilité à, comment dire, assimiler en m'amusant qu'en travaillant sérieusement au fait. Okay. Donc j'ai compris ça et ce qui m'a poussé, je vais dire, à avoir la facilité par exemple d'apprendre mon métier, c'est-à-dire celui de la bijouterie. Parce que dans le temps, comme nous on allait à la bijouterie pour s'amuser, comme on disait, va prendre le marteau, ou bien va prendre la ligne, va faire ceci, va faire cela. Bon, on se disait c'était un jeu, mais bon, facilement moi j'ai assimilé comme ça, donc pour moi c'était plus facile. Et je vais dire l'avant-bijouterie, bon, c'était un peu ça pour moi, hein, c'était pas si compliqué. C'était une vie d'adolescent, d'enfant, et puis voilà. En vrai, la bijouterie, tu es devenu bijoutier par passion. Voilà, par passion. Et l'avantage pour toi, c'est que papa était aussi dans le business. Voilà. Donc ça t'a plus avantagé, ça t'a boosté. Ça m'a boosté, ça m'a permis au fait de connaître les hauts et les bas de la bijouterie surtout. Parce que quand on parle de bijouterie, par exemple au Bénin,
c'est pas du tout ce à quoi on s'attend parce que on se dit ah quand il est bijoutier je vais lui envoyer mon bijou, ah, il va peut-être piquer un peu dedans par exemple mon or et c'est vous prenez des trucs, vous grattez dedans tous ces trucs là. Et ça, en fait, ça salit un peu sur notre image. Il faut dire que c'est vrai qu'il y en a de ces bijoutiers-là qui le font. Mais en même temps, nous qui ne le faisons pas, comment est-ce qu'on va pouvoir défendre en quelque sorte notre cas? Ce qui me pousse, moi, personnellement, aujourd'hui, à m'imposer sur ce plan-là, par exemple, sur le plan tarifaire, parce que celui qui n'a pas appris son métier, qui ne sait pas le faire comme ça se doit, lui, te fait des trucs à vérité. Ouais. Et par contre, celui qui a pris le temps de l'apprendre, sait ce qu'il fait au fait, et le fait comme ça se doit. Et en même temps, il y a aussi, comment on appelle, je ne sais pas si ce sera un autre domaine de la conversation, mais c'est ce que moi j'appelle, dans la bijouterie, nous avons le bijoutier commerçant et le bijoutier pratiquant en fait. Okay. Donc celui qui est commerçant, c'est celui qui a tendance à acheter pour revendre. Et celui qui est pratiquant, c'est celui qui a pris le temps d'apprendre le métier, qui sait ce qu'il fait. Vous voyez. Donc quand on est face à un bijoutier commerçant et un bijoutier pratiquant, tu as tendance à faire face à deux tarifs. Voilà, deux types de bijoutier. Donc il y a deux tarifs. C'est-à-dire celui qui est commerçant et qui gagne juste 1000 francs sur son métier, lui il s'en fout de comment voilà, lui il se dit que bon, du moment où lui te vend ça, toi tu prends, tu t'en vas. Maintenant quand tu pars, tu te rends compte que voilà, ce qu'il m'avait vendu c'était pas du tort ou bien qui a réussi, qui a eu ça. Si tu lui ramènes ça, lui n'est pas en mesure de pouvoir régler ton problème. Parce que lui va te dire ouais qu'il a compris, mais juste bon, il ne va pas toujours accepter de prendre en charge les responsabilités. Mais par contre, celui qui pratique, ça veut dire à partir de la base, c'est-à-dire à partir de ce qu'on appelle matière première jusqu'à la composition du produit fini, il sait déjà que bon, ce truc c'est du pur, c'est du bon, il sait ce qu'il est en train de vous livrer, donc il n'a pas le droit en quelque sorte de vous faire du faux. Donc à partir du moment où il y a ce genre de constat qui se présente, vous êtes en mesure en quelque sorte d'agir en conséquence pour pouvoir lui permettre de comprendre ce qu'il a fait. Ah, c'est bien ou c'est pas bien. Vous voyez. Donc c'est un peu ça en fait. Et quand tu es devenu bijoutier, déjà tu m'as dit que papa était dans le domaine, donc je ne peux pas dire qu'il y ait déjà un avis négatif que de la famille. Je veux déjà dire, quand tu es devenu bijoutier, quel a été le regard ou l'avis de tes proches, de tes camarades là avec qui tu t'amusais à l'école? Puisque je pense qu'eux, ils ont évolué dans les études. Et toi, tu as embrassé la bijouterie. Au début, j'ai eu une forme de complexe à leur dire que voilà, j'ai arrêté les études. Parce que et je me retrouvais même à certaines périodes où, quand je partais au boulot, croiser au fait certains de mes camarades en tenue qui me disaient ah mais qu'est-ce qui ne va pas, tu ne vas pas à l'école? Je lui dis oh non, t'inquiète pas, j'ai pas cours ce matin, donc je vais rapidement mentir. Voilà, j'ai pas cours ce matin, je vais rapidement à côté là, et tu vois. Des fois tu les voyais de loin, tu déviais juste pour pouvoir en quelque sorte éviter ces questions-là. Mais aujourd'hui, honnêtement, je ne peux pas dire que je regrette parce que j'en ai connu qui ont évolué, qui ont réussi. J'en ai aussi connu qui n'ont pas du tout eu ce qu'ils souhaitent. Parce qu'il ne faut pas dire forcément que c'est à travers les études que nous allons pouvoir avoir tout ce que nous voulons. Donc du coup, je me retrouve aujourd'hui en position de, comment je vais dire, je sais pas, de quelqu'un qui a vécu une forme d'expérience. Et pour moi, ça m'apprend et j'essaie juste de gérer ça au fur et à mesure. Sinon, pour l'instant, j'ai pas de regret, sincèrement. Et en ce qui concerne, comment dire, mes confrontations par rapport à tes amis, mes amis, les promotionnaires. C'est devenu aujourd'hui, ah ça y est, aujourd'hui, ah mais quel coup, tu vois. Donc, c'est un grand plaisir pour moi parce que si j'avais en fait cela dans ma tête, je me suis dit si c'est pas parce que dans l'école ça n'a pas marché que de l'autre côté ça ne marchera pas. Il faudrait juste que je fasse en sorte que ça puisse se présenter de manière positive. Donc c'est ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Au vu de ton parcours, comment tu définis la réussite? La réussite selon Thiers, c'est quoi? De son Sahel, c'est quoi? Bon, la réussite selon moi, c'est d'abord, comment dire,
je vais d'abord dire la paix, un état d'esprit. C'est pas forcément riche ou être fort. C'est d'abord un état d'esprit dans le sens où on dit tu as la possibilité de te nourrir chaque jour que tu fais. Tu as la possibilité de t'offrir tes besoins. Donc, c'est d'abord ça pour moi la réussite. Si déjà il y a ça, le reste, ça pourra venir parce qu'on a de beaux rêves, ça c'est vrai. On a envie de faire des trucs plus grands. Mais si déjà les bases sont solides et qu'on a la possibilité de pouvoir les développer, c'est-à-dire, c'est ce que je dis souvent, si tu as envie de faire un truc, donne-toi les moyens d'y arriver. Donc, si déjà par exemple tu veux t'offrir un véhicule, ne te dis pas d'abord que tu veux le million, mais trouve-toi une activité qui peut te permettre d'avoir le million. Vous voyez? Donc, si tu es déjà dans cet état d'esprit, c'est sûr que ça pourra y arriver. Et qu'est-ce qui te motive le plus à te lever chaque jour? Ah, faut dire, c'est d'abord mes rêves, parce qu'aujourd'hui je ne pourrais pas dire j'ai fondé une famille pour dire voilà, c'est mon fils ou c'est ma fille, mais c'est d'abord mes rêves parce que j'ai des rêves super grands, ce qui me pousse à élargir mon domaine parce que c'est vrai, je suis bijoutier de manière officielle, mais je suis aussi marbrier graveur, ce qui est ma seconde profession, mais en même temps, j'ai créé une structure qui permet de parler de la profession, c'est ce que j'ai appelé la Jean-Martin, qui parle du travail. Et déjà, bon, c'est parti sur l'idée où j'ai eu ce souci-là en ce qui concerne d'abord la bijouterie, où on dit souvent qu'il y a du fait, qu'il y a ci, qu'il y a ça. Je me suis dit, bon, si je créais par exemple une entreprise, une structure qui peut me permettre de mettre en valeur ce que je fais, faire parler de ce que je fais déjà de manière nationale et à l'international, ce sera super. Donc, j'ai créé cette structure-là. Et à partir de cette structure, nous faisons l'événementiel, nous faisons le commerce, le téléphone, un peu de tout. Et si à travers ces différentes activités, il y a juste la signature John Martin, beaucoup vont se dire, mais pourquoi? C'est quoi ce truc? Ils veulent savoir. Maintenant, quand tu viens et qu'on te développe cela, tu te dis, ah ben ouais, mais ça c'est intéressant, j'ai envie de savoir, j'ai envie peut-être d'intégrer ce système-là. Mais bon, le fait que ça les motive, c'est déjà bien. Et moi, en même temps, je prends pas cette astuce-là pour faire parler au fait de moi. Je leur fais comprendre que oui, c'est vrai qu'on fait ci, on fait ça, mais moi je suis bijoutier. Moi je fais ci, je fais ça. C'est fait d'abord la base au fait de ce qu'on appelle John Martin, parce qu'on dit John Martin chez nous, comment on dit, c'est de l'intercommunication, un truc comme ça. Interconnexion, voilà, solidarité. Voilà, donc déjà moi je me permets par exemple, supposons qu'il paie et Jamba, ouais. Je viens vers Kipel et je lui dis, bon déjà toi tu as des contacts que je n'ai pas, ouais. Permets-toi en quelque sorte de parler de moi à tes contacts et je fais pareil. Donc c'est dans cet échange que beaucoup vont plus te connaître à travers moi et vice versa. Ouais. Et quand ça commence comme ça, petit à petit, on ne se rend pas compte, mais banalement on touche des millions de personnes et paf, tu as réussi à faire pareil encore. Ouais, donc bêtement, c'est beaucoup plus ça mon rêve au fait. Si j'arrive à faire passer ce message de manière nationale et passer à l'international, je n'ai plus forcément besoin de faire une grosse publicité. Il suffit juste de le dire aujourd'hui. Ah, frère, s'il te plaît, demain là, je vais faire sortir un bijou. Le gars dit ok, pas de souci. Il suffit qu'il venait une fois et que son autre personne pour voir le truc se fait tout seul. Donc c'est un peu ça en fait. Moi, mon idée d'abord et mon rêve, c'est d'abord ça, c'est ce qui me pousse d'abord à me lever. Si j'arrive à faire en sorte que des personnes comme, comment je vais dire, on va dire de la truc, arrivent à lire John Martin, moi ça me suffit. Okay. C'est d'abord ça en fait. Je vois. Tu viens de parler de la John Martin. La John Martin, moi j'ai connu la John Martin à travers des soirées, des shows, disons de l'événementiel. Parle-moi de l'aspect événementiel de la John Martin. Ah, l'aspect événementiel de la John Martin. John Martin, on va dire, l'événementiel chez nous, c'est quoi? Pour nous,
Quand on parle d'événementiel, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est dans le but de faire parler de nous. Nous, on ne fait pas l'événementiel dans le but commercial. Nous, on le fait beaucoup plus dans le sens où on va dire, voilà, aujourd'hui, je suis arrivé à cet événement-là et j'ai pu avoir ce que j'ai envie. En fait, je ne suis pas venu pour seulement m'amuser, mais j'ai senti, au fait, une forme de fraternité. C'est ce qui s'est passé lors de notre première édition où on a appelé ça ma soirée 2.0. Okay. Et l'objectif, c'était en quelque sorte, comme son nom l'indique, ma soirée. Et beaucoup ont envie de faire une soirée à eux et qui n'ont pas pu le faire. Et un coup, tu te retrouves à un événement qu'on appelait ma soirée. Tu es dedans, tu t'amuses, tu te regardes, tu te retrouves face à des amis ou des personnes publiques, c'est-à-dire les personnalités publiques du showbiz qui pouvaient en quelque sorte courtoyer, avec qui vous pouvez causer. Donc ça permettait en quelque sorte à celui qui venait à cette soirée de se sentir à l'aise. Mais nous, on n'avait pas seulement qu'objectif de faire en quelque sorte ce plaisir-là aux gens, mais en même temps, on avait une idée qui était derrière et qu'on n'a pas encore développée. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a ce problème concernant le Covid. Et on avait cette idée-là qui est de faire à partir de la soirée, ce qui est notre première soirée, ce que moi j'appelle la soirée boom, c'est-à-dire cette soirée qui permettra en quelque sorte à cette jeunesse de se sentir à l'aise, de s'amuser et d'entrer au fait dans la seconde phase, qui est la soirée classique. La soirée classique, c'est pas seulement une soirée classique comme son nom l'indique, c'est une soirée qui va regrouper en même temps une forme de business, c'est-à-dire de commerce. Okay. Et on allait en profiter, faire parler en fait de ceux qui sont en quelque sorte la Jamba Team. Okay. Lors de la soirée classique. Donc la soirée boom, pour faire parler de nous, c'est-à-dire le buzz, faire parler de nous au fait de manière nationale. Et à partir de là, se permet de créer cette soirée classique-là, qui sera un peu plus restreinte parce qu'à partir du moment où nous allons faire la soirée classique, beaucoup nous connaissent déjà, ils vont se dire, ah mais ceux-là quand ils font un truc, c'est du bon. Okay. Donc la jeunesse valide déjà. Mais maintenant la soirée classique va beaucoup plus regrouper des personnes plus âgées et des personnes responsables. C'est-à-dire si on peut même toucher des personnes comme on va dire des personnalités comme le président Talon, okay. Tous ceux-là seront en mesure de pouvoir dire qu'ils viendront à cette soirée-là parce qu'on va faire parler de notre métier, c'est-à-dire le vrai but de la Jamba Team. Okay. Là, on vient par exemple, comme je le dis, on va parler par exemple d'équipage, voilà, lui il fait ci, il fait ça, c'est son domaine d'activité et en même temps, supposons s'il y a des expositions que vous avez, on expose ça lors de cette soirée-là. Vous venez, vous voyez ça, vous appréciez. C'est un peu comme moi, par exemple, mon idée personnelle est de faire parler de moi par rapport à mes bijoux. Il se peut pour ce point qu'il y ait un défilé de bijoux, vous voyez. On parle souvent de défilé de mode en ce qui concerne les tenues. Exactement. J'aimerais innover au fait dans le domaine des bijoux. Okay. Donc du coup, j'allais faire un défilé de bijoux où tes mannequins, tes filles, tu vois, chacun son style, son feeling, tu es du genre, tu aimes des trucs simples, tu portes un truc simple, tu passes, ceux qui aiment les trucs en mode hip-hop, ils vont s'habiller ainsi, mais on sent beaucoup plus l'impact du bijou. Donc c'est ce qui va se faire par rapport à chaque membre de la team. Si tu es par exemple shooter, tu es photographe, tu auras une expo, il y aura des œuvres qui seront en quelque sorte mise en valeur lors de cette soirée-là. C'est ce que j'appelle la soirée classique. Du coup, quand il y aura ces genres de trucs qui vont se passer, qu'il y a ces personnalités du game qui seront là, qui vont voir ça en fait de leurs propres yeux, ils n'en reviendront pas, surtout qu'ils vont se dire, ah mais c'est ces enfants-là, ces gamins-là qui arrivent à faire des trucs de ce genre dans notre pays. Ça nous motive au fait. Et non seulement c'est dans le but à nous, au fait de faire parler de nous, mais en même temps ça fait parler du pays. Et en quelque sorte la culture béninoise dans un autre sens, parce que c'est vrai que je suis de nationalité sénégalaise, je vais faire parler de moi, voilà, mais je suis né ici. Okay. Il faudrait aussi que je ne vais pas seulement faire parler de la Jamba, parce que quand on dit Jamba c'est un truc, c'est comment on appelle ça, c'est un terme wolof.
tu vois, qui est défini par Djamba, qui est défini par guerrier. Ok. Vous voyez, c'est Ok. comme vous dites souvent en fond, Kanrotor. Ok. Vous voyez un peu, Ouais. donc les Kanrotor là, c'est ce que nous appelons les Djamba. Djamba. Donc Ok. à partir de là, moi, l'événementiel pour faire parler de la Djambartine toujours pour faire parler de Toutes les activités, de tous les guerriers qui sont autour de l'écosystème Djamba. C'est toute une chaîne en fait. Je vois. Vous voyez, c'est un peu ça. Saint-Étienne, grand commerçant bijoutier. Bijoutier, voilà. et PDG de la Djambartine. Voilà. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de toi? Je ne sais pas trop. Hein. Pour tous ceux qui regardent cette interview, pour tous ceux qui vont regarder cette interview, qu'aimerais-tu qu'on retienne de toi? Bon, ce que je vais souhaiter surtout, c'est de garder de moi, c'est-à-dire le côté positif, parce que quand tu es dans un milieu et que tu veux vraiment réussir, tu as tendance à faire face à des difficultés. Et les hauts et les bas, on est toujours confrontés et on essaie juste de faire au mieux. Je ne suis pas le meilleur des hommes, je ne suis pas forcément le meilleur bijoutier aussi, mais en même temps, je ferai de mon mieux pour pouvoir satisfaire un plus grand nombre. Et c'est déjà de là qu'est parti le personnage Sahertian. C'est celui qui veut faire toujours en bien ce qu'il peut faire. Mais maintenant, s'il arrivait des moments où on arrivait à faire des erreurs, il faudrait juste être compréhensible et essayer de juste, comment dire, apprendre à vivre. On ne peut pas être toujours milieu ou meilleur. Bon, c'est ce que je pourrais dire pour l'instant, mais si déjà avec le temps, on continue toujours d'apprendre, on va faire ce qu'on peut. Merci beaucoup, Saher. Merci beaucoup. Merci.